il s'agit de faire de l'agriculture le levier essentiel du développement économique inclusif et durable de notre pays. Le principal moteur de la croissance économique est le régulateur des équilibres macroéconomiques du pays. Désormais, l'agriculture devra mieux jouer son rôle, le rôle prépondérant dans la création d'emplois pour les jeunes et les femmes, la lutte contre l'immigration irrégulière et l'éradication progressive de la pauvreté. Mesdames, Messieurs, le Sénégal alloue, année après année, d'énormes ressources financières à la subvention des intrants agricoles. Sur les années 2020, 2021, 2022 et 2023, une enveloppe globale de 310 milliards a été allouée à l'agriculture sénégalaise. Malheureusement, il faut constater et regretter que ces importants moyens financiers n'aient pas profité aux véritables cibles. Il y a donc lieu d'opérer une rupture au niveau des mécanismes de subvention et de financement, comme aussi sur le ciblage des bénéficiaires. Désormais, les ressources et moyens consentis à l'agriculture iront à ceux qui la pratiquent. Nous nous y engageons à partir de cette campagne agricole 2024 qui doit être marquée par l'amorce des ruptures en matière d'organisation et de procédure. C'est ainsi que des efforts seront déployés pour mieux organiser les producteurs, tant dans la mise en place du matériel que celle des intrants agricoles. Ce nouveau dispositif organisationnel va se développer au-delà de cet hivernage à travers le processus de digitalisation du système de distribution des intrants agricoles et leur sécurisation par les forces de sécurité et de défense. Dans cette perspective, seront organisées des sessions de renforcement de capacité sur les nouveaux schémas de financement du secteur agricole. À terme, des mécanismes innovants de financement comme le crédit bail pour l'acquisition du matériel agricole et le nantissement des stocks seront instaurés dans les banques locales domiciliataires des ressources de l'État sous couvert de la garantie souveraine ou des fonds de garantie mis en place par l'État. Mesdames, Messieurs, cette approche innovante permettra de réguler les marchés, d'assurer un prix rémunérateur aux producteurs et de garantir le remboursement des crédits. Comme corollaire à ces mesures, une approche chaîne de valeur va assurer des débouchés aux produits agricoles à travers la promotion par l'État du Sénégal de champions nationaux pour la transformation, la conservation et la commercialisation des produits agricoles. Cette forte ambition constitue sans nul doute un vaste chantier qu'il conviendra de bâtir avec l'ensemble des acteurs de manière inclusive. C'est pourquoi j'en appelle à la franche collaboration de chacun et de tous à un élan patriotique autour de cette mamelle de notre économie. Un Sénégal uni, souverain, juste et prospère, conforme à la vision du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Mesdames et Messieurs, j'engage M. le ministre chargé de l'Agriculture à dérouler la feuille de route pour la formulation de la doctrine de souveraineté alimentaire et à la finaliser dans les plus brefs délais avec la participation active de tous les acteurs. Le présent Conseil interministériel à la toute prochaine campagne agricole marquera l'amorce de notre déploiement vers les ruptures exigées par le peuple. L'accent devra être mis dans les échanges qui vont suivre sur les principales contraintes et les solutions envisagées pour une totale réussite de cette campagne. Sur ce, je déclare ouvert le Conseil interministériel consacré à la préparation de la campagne de production agricole 2024 et vous remercie de votre aimable attention.